Bonjour à vous, bienvenue dans Maths 119 où aujourd'hui on s'intéresse à l'angle que forment deux droites dans l'espace. Donc c'est parti, ici on a un exemple de deux droites, la droite D1 et la droite D2 et on s'intéresse à l'angle qui existe entre leurs deux vecteurs directeurs U1 et U2 ou à l'angle entre ces deux droites. Donc ici on a une vue de dessus où on voit que cet angle en fait ça va être cet angle-là entre D1 et D2. Donc entre les deux vecteurs, c'est-à-dire que si on faisait un transport dit parallèle du vecteur U1, qu'on l'amenait ici vers le vecteur U2, eh bien on s'intéresserait donc à cet angle-là. Alors comment on va trouver cet angle entre D1 et D2 ? Eh bien on va utiliser une relation sur le produit scalaire entre deux vecteurs directeurs. Ici, on rappelle une relation que le produit scalaire entre U1 scalaire U2, c'est égal à la norme de U1 multiplié par la norme du U2 cosinus θ, où θ est l'angle ici qu'on recherche entre nos deux droites D1 et D2. Donc je vous propose, si vous avez des difficultés sur le produit scalaire, à voir mes vidéos sur le produit scalaire, mais en tout cas, ça sera ce type de relation qu'il faudra utiliser quand on s'intéressera à l'angle entre deux droites lorsqu'on connaît leurs vecteurs directeurs respectifs. Donc ici, on est parti de l'exemple de la droite D1 et de la droite D2. La droite D1 a pour équation paramétrique x est égal à 1 plus 3k, y égale 2 plus 5k et z égale à 3 plus k, où k est un réel. Et la droite D2 a pour équation paramétrique x est égal à 3 plus 10k. Alors le k là, c'est pas le même que le k là en fait. Là, ça sera un k'. Y est égal à 5 plus 2k et z égale à 4 plus 3k. Donc ici, on regarde les vecteurs directeurs respectifs de D1 et D2, comme on l'a vu ici, puisqu'on a besoin de connaître le vecteur directeur U1 de D1 et celui de D2 pour déterminer l'angle. Donc U1, eh bien, on l'a pour composante 3, 5 et 1. Et le vecteur U2 il a pour composante 10, 2, 3. Je rappelle qu'on lit les composantes d'un vecteur directeur d'une droite au niveau des valeurs qui sont devant le réel ici, qui est le paramètre de la droite. Je vous amène aussi à aller voir mes vidéos sur les équations paramétriques des droites où j'explique comment ça fonctionne. Donc ensuite, il nous faut calculer, on le voit ici, la norme de U1 et la norme de U2. Donc pour calculer la norme d'un vecteur dans un espace euclidien, c'est tout simplement la relation de la distance. Si vous voulez, c'est le théorème de Pythagore. Donc il nous faut faire racine carrée de 3 au carré plus 5 au carré plus 1 au carré. On obtient racine carrée de 35. On fait la même chose pour la norme de U2, où on fait racine carrée de 10 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré. Donc on obtient racine carrée de 113. Si vous avez un nombre négatif, évidemment, mettez bien, par exemple, si ça avait été moins 3, c'est moins 3, le taux au carré, et ça donne toujours quelque chose de positif. Assurez-vous que la norme est évidemment ici sous la racine. Vous devez absolument avoir une valeur positive, parce qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, et la norme est définie ici positive. Ensuite, il nous faut faire, comme on le voit, le produit scalaire de U1 scalaire U2. Idem ici, U1 et U2 sont définis a priori dans une base orthonormée. Donc dans ce cas-là, on peut appliquer les règles du produit scalaire en faisant directement la multiplication composante par composante de chaque vecteur. A noter que si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas appliquer cette règle. Faire attention, je le rappelle, parce qu'on peut rapidement l'oublier. Donc on fait 3 fois 10 plus ici 5 fois 2 plus 1 fois 3. Ce qui nous fait le produit scalaire de U1 par U2 égal à 43. On a ici maintenant toutes les données. Il nous suffit de remplacer dans cette égalité le produit scalaire de U1 par U2, la norme de U1 qu'on a calculée ici, et la norme de U2. On va isoler enfin le cosinus, θ, et on va trouver cosinus θ égale à 43, divisé par racine carrée de 113, multiplié par racine carrée de 35. Pour trouver l'angle, ici, vous le ferez à la calculatrice, en faisant θ égale arc cosinus, ou cosinus moins 1 de 43, divisé par racine carrée de 113 fois racine carrée de 35. Donc, utilisez cette relation pour trouver l'angle entre deux droites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos que je publie très régulièrement. Et je vous dis donc à tout de suite.